Bonjour à toi, jeune Maccabée. Installe-toi tranquillement et bienvenue dans les Chroniques d'un Revenant. Je me présente, Professeur Jack, spécialisé en culture geek. Ouais. Bref, commençons. Le film d'aujourd'hui est Insaisissable 2, la suite logique de Insaisissable, qui par ailleurs était un très bon film. Donc, Insaisissable 2, quoi penser de cette suite? On retrouve John Chu à la réalisation qui a fait Sexy Dance 2, J.M. et les hologrammes, G.I. Joe 2, Justin... Je crois que j'ai montré trop de films merdiques à la suite. Je crois que c'est implanté. Donc, reprenons. Dans le casting, nous retrouvons Jason Eisenberg, qui est juste l'un de mes acteurs préférés, surtout grâce à Social Network. Ensuite, nous avons Woody Harrelson, je sais plus comment se prononce son nom de famille. Et cet acteur déchire sa grand-mère. Pourquoi il déchire? Puis nous retrouvons Daniel Radcliffe et Lisa Clapan. Dans cette suite, nous retrouvons nos 4 cavaliers, qui vont devoir faire face à une nouvelle menace, jouée par Daniel Radcliffe, et faire leur nouveau spectacle, encore plus grandiose que le précédent. Résumé expéditif. Donc, en résumé, nous avons un casting 5 étoiles, mais un réalisateur douteux. Donc, que donne ce film? Honnêtement, j'ai kiffé. Ce film est bon. Pas énorme, mais bon et sympathique. Un peu comme ta mère. Dans un premier point, je vais parler de son aspect visuel. C'est juste l'aspect le plus fort du film. Car franchement, ça m'a fait ressortir de ma tombe façon Michael Jackson. Et ouais ma gueule. Franchement, ce film est juste épatant au niveau visuel. Ce film a une photographie, une volonté artistique et des scènes bien coupées et bien rythmées. Franchement, c'est beau putain. Malheureusement, pour illustrer mes propos, je suis désolé, attention spoiler. Je veux parler d'une scène où les 4 cavaliers doivent faire voltiger une carte afin de voler une puce. Et franchement, cette scène, elle est magnifique, elle est rythmée, c'est époustouflant et c'est franchement bien pensé. Et ça, c'est cool. Je sais qu'il y en a qui diront que c'est surfait, que c'est abusé et que du coup ça casse la magie. Mais il faut avouer ce qui est bon. Cette scène, elle est magnifique. Franchement, celui-là qui ose dire que cette scène ne lui a pas pris aux tripes, c'est un menteur. Parce que moi, elle m'a pris aux tripes. Oh, toi commence pas, hein. Tu veux vraiment qu'on s'embrouille? Bref, reprenons. Donc, à présent, nous allons parler du scénario. C'est dommage parce que c'est là que ça pêche un peu. Car oui, moi-même si j'ai kiffé ce film, il faut avouer, il a des défauts. Et c'est dommage. Déjà, comparé au 1, dans ce film, tout est vachement prévisible. Vous voyez déjà tout à 4 km à la ronde. Et faut avouer, dans un Insaisissable, ça fait chier. Puis on peut y retrouver quelques incohérences, mais rien de très grave. Mais bon, après, il n'y a pas que des défauts dans le scénario. Il y a quelques bonnes idées, comme par exemple l'idée de faire planer toujours le mystère sur l'œil. Je trouve ça vachement cool, parce que du coup, on se pose plein de questions. Qui a créé ce groupe? Qui est vraiment l'œil? Qui est le chef? Combien y a-t-il de membres? Et je trouve ça vachement cool de faire planer un mystère dessus. Mais la plus grande critique que j'ai entendue sur ce film, c'est que ce film est basé sur le « ta gueule, c'est magique ». Je suis pas forcément d'accord, mais c'est pas totalement faux non plus. Alors déjà, en premier point, les tours de magie sont moins bien expliqués et j'avoue que la mise en scène de ces tours est faite à l'arrache. On n'y croit pas trop. Ça n'empêche que les scènes restent cool, mais on n'y croit pas trop. Et ça, c'est vraiment dommage.
Sinon, parlons du jeu d'acteur. Lisa Clapan en tant que nouvelle cavalière, j'avoue qu'au début j'ai eu du mal, mais par la suite j'ai fini par apprécier le personnage. Ensuite, nous retrouvons toujours le lieutenant, et franchement, ce personnage est cool. Pas énorme, mais cool, et sympa à suivre. Et j'étais content de suivre son histoire, plus dans le deuxième volet, ça c'était sympa. Ensuite, nous avons Daniel Radcliffe, qui m'a plutôt surpris. Franchement, j'étais content de le voir, j'ai trouvé que c'était pas juste un mec qui jouait simplement Harry Potter. Franchement, dans ce rôle, il a assuré. Donc, pour conclure, à mon humble avis, c'est un bon film. Pas le film de l'année, mais un bon film. Un visionnage qui se laisse regarder, avec une vraie beauté artistique qui fait plaisir. Surtout, vu à l'historique du réalisateur. Et ça fait plaisir. Donc, c'est bon, jeune Maccabée. Tu peux sortir de ta tombe et aller voir ce film. Le professeur Jack a certifié. Sérieusement, je commence sérieusement à me les briser. Tu me fais pitié. Approche, gamin.